Bonjour Andy. Alors dites-moi Andy, c'est ton nom de scène je suppose? Pourquoi ce pseudo? Pourquoi pas un autre? Qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Salut Zara Mag. Pourquoi Indie? Alors j'ai choisi Indie comme ça m'est venu comme ça. Je cherchais un nom de scène. J'ai pris les initiales de mon nom et mes prénoms. J'ai essayé de faire un petit méli-mélo. Au final, ça m'a donné Indie. Par la suite, j'ai remarqué qu'Indie, ça voulait dire donc indépendant en anglais. Et ça tombait bien. Je suis quelqu'un d'assez indépendante. Enfin, très solitaire. Quand j'ai des trucs, je me démène, je fais tout ce que j'ai à faire toute seule. Voilà, ça tombait parfaitement bien et donc j'ai adopté le nom Indie pour mon scène. J'ai écouté ce que vous faites, c'est assez joli. Mais comment qualifierez-vous votre musique? Pop, R&B, variété? Pour ce qui est de mes compositions, c'est vrai que pour le moment, mes textes, enfin ma façon de chanter, elle est plutôt R&B, même si j'ai eu des influences soul, gospel, beaucoup de gospel, mais pour l'instant, ce que je compose, c'est assez R&B. Moi, je qualifie d'R&B, malgré toutes les influences que j'ai. Mais après, je suis tout à fait ouverte sur tout style musicaux. J'ai déjà fait des sons assez house. On a fait un truc assez aussi sonorité africaine avec le groupe. Donc moi, je suis ouverte à tout. Euh, Dès le moment où j'aurai une prod en fait qui aura une sonorité autre que R&B, bah moi ce serait sans problème, je le fais. Mais voilà, pour l'instant je vais dire R&B s'il faut juger sur les sons que j'ai déjà fait. Voilà. Vous écrivez vous-même vos chansons? Moi je suis partie à la base sur beaucoup d'interprétations. En fait j'ai travaillé que ce soit ma voix, que ce soit mon style, sur des choses que j'écoutais. Pour moi à la base j'ai fait de la chorale, j'ai fait un groupe de rap à 12 ans. J'étais très interprétation en fait. J'avais mes grands frères qui écrivaient les refrains et même encore le groupe de rap avec lequel je travaille ici à Nancy. Pareil, pour la plupart, on écrit, on co-construit en fait des chansons, on écrit ensemble. Donc à la base, j'étais pas très motivée pour écrire. Ensuite, j'ai eu envie de m'affirmer. Enfin, j'ai besoin de m'affirmer maintenant et d'être indie. Et pour ça, je suis obligée d'écrire quand même moi-même. Donc je travaille ma plume. Les dernières chansons que j'ai sorties, il y a Elle m'a trahi et, euh, et Seule et celles qui vont arriver, elles sont écrites par moi. Et Infidèle, petit clin d'œil à Deslo, elle a été écrite par Deslo, je crois, et ça remonte à très longtemps, enfin 3 ans, 3 4 ans. C'était la chanson pour me faire connaître et elle collait parfaitement à ma personnalité et à tout ce que je voulais, à tout ce que je voulais montrer. Voilà. Mais maintenant, c'est moi qui écris. J'écris mes chansons. J'en ai écouté quelques-unes, donc elles sont vraiment très portées sur les sentiments et les états d'âme d'un être humain, hein. Vous vous basez de vos expériences personnelles pour les écrire? Alors pour l'instant, j'ai pas non plus une grande tonne de chansons, ce serait difficile de dire si je m'inspire de ce que moi je vis ou autre chose. Mais en général, dans ma tête, je me dis, j'observe. C'est plus de l'observation. Ça part d'une observation et ça reviendra à quelque chose que j'ai rencontré ou qu'un proche a rencontré. Si je vois qu'il y a un phénomène assez répandu ou je sais pas, bah, je vais le chanter. Ou si il y a un ami qui a vécu un truc, ou même moi, mais en l'ayant vu, en fait, faut que j'arrive à voir la chose de l'extérieur pour mieux me l'approprier. Parce que des fois, je vis des trucs et moi, je ne saurais pas le dire, en fait. Je sais pas trop dire ce que je vis, mais en revanche, quand j'observe et que ça colle à quelque chose que j'ai déjà vécu ou que j'ai vécu à travers un proche, j'arrive facilement à y mettre mes émotions, mon ressenti, et voilà, j'en fais une chanson. De ce que j'ai pu écouter, vous n'êtes pas une chanteuse engagée. Vous ne parlez pas de politique ou autre dans vos chansons. Est-ce volontaire? Alors, pour ce qui est de la politique, moi, j'ai écrit et j'en écris tout le temps, mais j'en fais rien. Ou plutôt, je ne mets pas, j'enregistre pas. Parce que de toute façon, ce sont des choses que je pense et que je ressens au plus profond de moi. On peut pas, c'est pas parce que je l'aurais chanté que ça m'apportera un plus. Dans tous les cas, de toutes les façons, j'en ferai des chansons
assez engagée parce que rien qu'à Nancy, je suis dans une assoce et même en plus, je suis en service civique. Donc, essayer de monter à travers la musique, donc sensibiliser des enfants aux différences, à tout ce qui est culture étrangère, ça correspond bien au truc ici. Mais une fois que je serai là-bas, il faudra lutter contre autre chose. Et je sais que voilà, ça m'amènera forcément à être quelqu'un, une chanteuse engagée, parce que enfin, personnellement, je pense, tu peux pas chanter, tu peux pas avoir la possibilité de t'exprimer et d'être écouté par tout le monde et sans pouvoir dire des choses qu'il faut dire. Voilà. Mais après ça, je me le réserve pour plus tard. Pour le moment, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de travail. Et j'ai pas trop envie de me coller en plus de ça des polémiques ou des critiques sur des sujets politiques. Ça va me. Voilà, vaut mieux être artiste indie tout simplement au départ. Je préfère être neutre. Voilà, pour un début, je préfère être neutre. Indy, vous vous produisez un concert? Et si... Quel type de public vous attirez généralement? Ouais, des scènes, j'en ai fait. Comme je disais avant, je fais partie d'un groupe ici, à Nancy, le MTB Crew. Donc, on a fait pas mal de scènes l'année dernière. Et le public était en général entre, on va dire, 15 et 25 ans. Mais après, on a fait d'autres scènes. Enfin, il y a eu des scènes aussi où c'était dans des cadres un peu plus carrés avec des personnes, enfin des grandes personnes. Et c'était des grandes personnes, quoi, on va dire trentaine, quarantaine. Et voilà, ça a tout aussi plu. Il faut dire que les scènes qu'on a faites, elles étaient organisées en général dans un cadre assez jeune. Donc le public, il était assez jeune. Donc voilà. Mais c'est vrai que si je me fie aussi aux personnes qui écoutent ma musique, donc par exemple sur ma page, j'ai des stats, on va dire, ouais, ça se situe plus entre 15 et 25, quoi. Ouais, 15 et 25. Avez-vous un message à faire passer à votre public? Ou vos chansons ne sont que des ressentis d'événements personnels? Bah, moi je pense que oui, c'est un ressenti personnel. C'est un ressenti personnel, mais il y a un message. Il y a un message le message, il est clair à chaque fois. On va pas aller chercher loin. Un fidèle, si tu as un rêve, bah, va au bout. Si tu as un obstacle et que toi-même tu es capable d'enrayer ton obstacle, bah, t'enrayes ton obstacle. Elle m'a trahi, tu vas pas aller sortir avec le gars de ta meilleure amie. Seul, si tu es seul face à ta vie, c'est toi qui dirige, c'est moi qui dirige ma vie. On dirige chacun nos vies, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe que les motivations ou les projets que les gens ont pour nous, on finit toujours par être seul à décider de ce qu'on veut faire de nos vies. Donc voilà, il y a des petits messages comme ça en fait. Et voilà. Quels sont vos projets pour l'avenir? Pour l'avenir, là, dans les plus brefs délais, ce qui serait bien et ce qui est en projet, ce serait faire un premier clip, mon premier clip. Pour l'instant, on n'a pas arrêté de date, mais ça va se faire au plus tard avant la fin de l'année. Au plus tard avant la fin de l'année, voilà. Là, pour l'instant, je vais sur le clip. Après le clip, je vais voir. Je vais voir ce que je fais. Mais, euh, j'essaie de programmer des scènes déjà sur Nancy pour l'année qui vient. Et en dehors des scènes, trouver des prods pour pouvoir faire des feats avec des personnes connues ou des personnes comme moi qui commencent à se faire connaître. Voilà, il y a plein de petits projets comme ça. Et pour l'instant, c'est tout. On parlera vraiment plus tard d'un album. Pour l'instant, il y a tout un petit travail déjà à faire qu'il faut faire. Et une fois que ce sera fait, on entamera des projets plus sérieux. Merci beaucoup, Indy. Un mot pour vos fans? Alors, pour toutes les personnes qui me suivent, ce sera un grand merci avec un gros cœur comme ça pour vous. Et des fois, je reçois des messages, j'en ai la larme à l'œil. Non, mais c'est vrai. Des fois, je reçois des messages et je me dis, waouh, en fait, c'est vous qui me faites rêver. Et vous me donnez, enfin, les personnes qui me suivent me donnent vraiment envie d'aller au bout. Ce serait vraiment dommage de décevoir certaines personnes. Et même rien que pour la beauté des messages que je reçois des fois, je me dis waouh, lâche pas. Franchement, la vie est compliquée pour tout le monde. Il y a des hauts, il y a des bas.
Et rien n'est facile, va au bout. Parce que s'il y a des gens qui croient en toi, avec le peu que tu fais, ça veut dire que tu peux faire de grandes choses. Et j'essaie de me mettre ça en tête et j'essaie de me dire que l'avenir peut être meilleur si je travaille. Donc à toutes les personnes qui me suivent, je vous dis un grand merci. Je vous fais plein de bisous et je vous promets, je vais bosser et en espérant que d'ici peu, il y ait quelque chose de plus concret et de plus lourd. Voilà, merci. Un mot de fin peut-être? Alors, pour la fin, ce sera un merci à vous pour l'interview et pour vous être intéressé donc à ce que je fais. Et malgré ma grippe, je vais quand même vous chanter quelque chose pour clôturer. Donc voilà, c'est un peu comme l'hymne de mon crew. Et voilà, donc ça fait... On n'avance pas et les choses ne changent pas. La vie est courte car la mort n'atteint pas. On n'avance pas alors que le temps passe. On se projette dans la vie à petits pas. On n'avance pas et les choses ne changent pas. La vie est courte car la mort n'atteint pas. On n'avance pas alors que le temps passe. Donc voilà, c'était Indy. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Indy, sur mon MySpace Indy Ecomi en tapant sur Google, sur YouTube ou sur mon Facebook Nice la Renaissance. Donc voilà, merci à tout le monde et ciao ciao.